des réseaux géobiologiques qui sont des murs ou des cloisons électromagnétiques, donc invisibles, et qui proviennent du manteau de la Terre et qui fusent jusque dans la très très haute atmosphère. Et donc là, il faut s'intéresser à l'effet dynamo qui caractérise le centre du globe terrestre. On a parlé tout à l'heure de la graine, qui est le noyau solide, qui est constitué de fer et de nickel, qui est à 5500 degrés de température, et qui, malgré ces hautes températures, est solide en raison de la pression. Le rayon de cette graine est de 1120 km, et il est enveloppé par un noyau externe qui a à peu près la même composition, en fer et en nickel, mais qui, à la différence de la graine, est liquide, celui-là, parce que justement la pression diminue. En même temps que la température baisse un peu, et comme la Terre tourne, et que le noyau externe tourne moins vite que la graine, eh bien il y a une friction entre ce noyau externe et la graine. C'est ce qu'on appelle l'effet dynamo. Cette friction entraîne une abrasion d'électrons et crée ce que l'on appelle le champ électrique terrestre. Et ce champ électrique terrestre va générer des réseaux géobiologiques de nature électrique. Et ce champ électrique terrestre va générer à son tour le champ magnétique terrestre, qui constitue une protection majeure contre les corpuscules, les petits corps en provenance du Soleil, à savoir les protons, les neutrons, les électrons, qui, Dieu merci, sont bloqués par le bouclier magnétique terrestre de nos cellules. Ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que à l'intérieur du champ électrique terrestre et à l'intérieur du champ magnétique terrestre, l'atmosphère, on va dire, et même au-delà de l'atmosphère, est structurée par des mailles, des filets, qui ressemblent un petit peu à des méridiens et des parallèles, mais beaucoup plus rapprochés, et pas forcément réguliers. Ils peuvent être déformés localement. Au niveau de ces champs électriques, on parle du réseau Hartmann, on parle aussi du grand réseau diagonal. Bonjour à tous. Bon, là je vais vous parler du réseau Hartmann. Le corps humain est composé d'une structure biologique qui est animée par une charge énergétique qu'on appelle l'âme. Mais entre le corps biologique et l'âme, il existerait un autre corps dit éthérique. Celui-ci embrasserait complètement les contours du corps biologique. C'est en quelque sorte la charpente énergétique dans laquelle se développera le fœtus. Sur ce corps éthérique se fixeront automatiquement 7 chakras qui vont du sommet de la tête jusqu'aux parties génitales. Ces 7 vortex d'énergie qui sont positionnés à 7 cm à l'intérieur du corps physique sont reliés à un réseau de 72 000 canaux. Et ces 72 000 vaisseaux invisibles irrigueraient en énergie tous nos organes biologiques. Le corps humain serait donc parcouru par ces méridiens d'énergie, et lorsque ceux-ci ne véhiculent pas l'énergie convenablement, cela crée un déséquilibre qui engendre la maladie. De la même façon, notre planète Terre possède ses propres méridiens d'énergie. Lorsque ceux-ci sont affaiblis ou perturbés, il s'ensuit un dérèglement énergétique. Certaines techniques issues de la radiesthésie permettent de nos jours de détecter les méridiens de la Terre et localiser les points de déséquilibre. L'acupuncture de la Terre, à l'image de l'acupuncture traditionnelle chinoise, débloquerait ces nœuds tout en rééquilibrant les courants énergétiques souterrains de la planète et tout ce qui se trouve influencé à sa surface. Vous allez me poser cette question, mais c'est quoi ces méridiens d'énergie de la Terre qu'on appelle plus communément les courants telluriques? Pour le rééquilibrage énergétique, les anciens se servaient des menhirs qu'ils positionnaient à des endroits spécifiques. Là, vous voyez dans l'image, ces menhirs ne sont pas plantés n'importe où, ils suivent des méridiens d'énergie de la planète. Ça sert entre autres à réguler l'intensité des courants qui circulent sous cette planète. Par exemple, les plus grandes cathédrales, mosquées et synagogues auraient été construites sur ces tracés énergétiques. L'immigration humaine ont souvent emprunté ces routes d'énergie.
D'ailleurs, beaucoup de villes se seraient implantées sur ces fameux courants dits telluriques. Bon, comment fut découvert ce quadrillage énergétique de la planète? Ben, tout avait commencé en 1935, alors qu'il était encore étudiant en médecine à l'université de Heidelberg en Allemagne. Celui qui allait devenir le docteur Ernest Hartmann développera la théorie scientifique selon laquelle un réseau quadrillé de courants dits telluriques couvrirait l'ensemble de la surface de notre planète. Comme il exerçait ses fonctions de médecin dans un hôpital, il avait déjà remarqué que la disposition de certains lits présentait une plus grande proportion aux troubles de la santé que d'autres. Après avoir inversé le sens des lits, il en serait venu à la conclusion que ce n'était pas le lit qui en était la cause, hein, mais son emplacement. Ben, il en viendra donc à supposer le rôle des ondes terrestres. En étudiant le phénomène, ce fameux docteur Hartmann découvrira l'existence de véritables murs d'ondes verticaux d'une largeur de 21 cm qui étaient orientés nord-sud et est-ouest. Ces courants d'énergie dits telluriques surgissaient du sol en formant de véritables murs d'ondes. Leurs intersections avec la surface du globe constitueraient une sorte de maillage, un quadrillage qui couvrirait toute la planète. Ils formeraient ainsi un immense filet plus ou moins régulier qui monterait verticalement. Bon, là, vous avez une petite image, hein. Vous avez cette ligne bleue, cette ligne rouge, c'est un peu ça le maillage, hein. Ces courants circulent sur toute la planète et ça forme des murs d'ondes verticaux et larges de 21 cm à peu près. Bien entendu, ces murs d'ondes surgissent verticalement, hein, du sol. D'autres scientifiques qui se sont penchés sur cette question des zones nocives et des zones neutres auraient fini par par découvrir la même chose, hein, par découvrir le même phénomène de quadrillage tellurique, hein, qui porte désormais le nom de son inventeur, hein, du moins son découvreur, hein, Hartmann. Ce quadrillage tellurique serait constitué de bandes d'énergie orientées nord-sud et est-ouest, hein, se présentant comme des murs invisibles, hein, d'environ 21 cm d'épaisseur. Les mailles du réseau formeraient normalement des rectangles qui, sous notre latitude et dans un environnement peu perturbé, hein, ont les dimensions suivantes: 2 mètres dans le sens nord-sud et 2,50 m dans le sens est-ouest. Bah, le réseau Hartmann est dit tellurique, hein, car il prend racine dans la Terre, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, et s'élève à la verticale, hein, traversant habitations et dalles en béton armé. Hein. Sa présence aurait même été vérifiée jusqu'au deuxième étage de la tour Eiffel. Oui, il y a eu des vérifications, hein, donc ce réseau Hartmann existe réellement. Vous avez carrément des murs d'ondes qui sont projetés vers la verticalité. Et ils s'élèvent à la verticale, hein. Ces murs sont à peu près épais de 20-21 cm. Hein. Bah, le mérite de ce docteur Hartmann est d'avoir pu réaliser des mesures précises concernant ce fameux réseau qui se présentait lorsque le sous-sol ne présentait aucune anomalie, sous la forme d'un quadrillage régulier orienté est-ouest et nord-sud. Hein. Bah, c'est le fameux quadrillage de Hartmann. Hein. Ces fameux courants telluriques parcourent la planète du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ces courants dits telluriques auraient la particularité de se manifester en hauteur et seraient donc considérés comme des murs. Hein. C'est ce que je viens de dire. Et ces murs détermineraient 3 types de zones. Hein. Les premières, ce sont des zones neutres comprises dans chacune des mailles, hein, entre les limites internes du quadrillage et qui sont considérées comme des lieux de repos. Ensuite, nous trouvons des zones de première intensité, hein, à l'emplacement des murs, hein, dont la faible activité ne semble pas trop provoquer de problème. Et enfin, il existe des zones de forte intensité tellurique, hein, se trouvant à l'intersection des murs, ou lignes de force formant des carrés de 21 cm de côté. Là, on parle des croisements de ces lignes. Hein, au niveau de ces croisements, on a des zones de forte intensité tellurique, hein, qui peuvent générer certaines pathologies, bien entendu. À cause de cette forte activité tellurique, parfois fortement perturbatrice, hein, ces zones ont été nommées des nœuds radiants.
Donc au niveau de ces croisements de courants telluriques, vous avez ces fameux nœuds radiants. Et ce principe d'un réseau avait déjà été émis par Henri Maguère et Lavron, puis par Paire, qui reconnaissait également la présence d'une étrange énergie au point d'intersection des lignes de force constituant. Oui, là on parle encore des nœuds radiants. Au niveau des croisements de ces courants, vous avez des nœuds radiants. Bah, le docteur Curie, quant à lui, déterminera un autre réseau tellurique, hein, dit en diagonale, hein, puisque son orientation était nord-ouest, sud-est et nord-est, sud-ouest. Dans ce réseau de Curie, l'écartement des lignes de force variait de 4 mètres à 16 mètres. Hein. Les délimitations ainsi formées pouvaient prendre la forme d'un carré ou d'un rectangle considérablement allongé. Bah, le quadrillage de Curie est formé de bandes d'environ 40 cm de large, hein, orientées en diagonale du réseau Hartmann. Lorsqu'une bande du réseau Curie passe sur une zone de croisement du réseau Hartmann, bah, cette zone est rendue assez active. Hein. S'il y a superposition de zones de croisement des deux réseaux, hein, nous aurons une zone encore plus active. Et s'il y a superposition de l'un ou de l'autre réseau avec une faille, un courant en dos, un volume bouché, etc., bah, ce point sera très très actif. Là, il semblera en fait que ces deux réseaux, hein, le réseau Hartmann et le réseau Curie, soient plus complémentaires que contradictoires, hein, bien que le réseau Hartmann semble posséder une intensité vibratoire beaucoup plus intense que celle du réseau Curie. Hein. Bon, je pense que là, vous comprenez, hein, si je résume, notre planète est parcourue par un réseau de courants telluriques énergétiques hein, qui circulent du nord au sud et d'est en ouest. Hein. Au niveau de certains croisements de ces courants, vous avez des zones très très actives qui peuvent devenir pathogènes. De leur côté, les Chinois avaient découvert depuis très très longtemps l'existence de ces tracés énergétiques qu'ils appelaient les veines du dragon. Oui, c'est comme ça qu'ils appellent les courants telluriques, les Chinois. Et ce réseau tellurique était influencé par la présence de failles, de rivières souterraines, de cavités, hein, mais aussi par les anciens cimetières, les anciens remblais, les marécages asséchés, hein, et l'emplacement d'anciens temples, lieux dont ils se méfiaient assez particulièrement, et qui causaient toujours beaucoup de problèmes aux promoteurs et à leurs architectes. Hein, à cause des énergies néfastes qui circulaient dans ces secteurs. Ben, certains lieux géographiques bien situés sont ainsi considérés comme inconstructibles hein, à cause de la présence et surtout du croisement de deux voire de plusieurs veines du dragon, c'est-à-dire des courants telluriques. Hein. Par exemple, le nouvel aéroport de Hong Kong avait dû être modifié à cause de ces croisements, ce qui avait provoqué plusieurs accidents. Hein. Et depuis sa modification en fonction des règles du feng shui chinois, hein, plus rien ne se reproduisait dans cet aéroport puisque tout avait été rééquilibré. Bah, sans nécessairement avoir affaire à un spécialiste, hein, ces causes directes et indirectes de perturbations génèrent souvent des manifestations particulières que vous pouvez observer, hein, bien entendu. Hein. Par exemple, certains végétaux ou certains animaux, ils sont assez sensibles. Hein. On note par exemple qu'il s'agit de lieux à foudre. Hein. La foudre, car il semble que la présence de deux courants telluriques augmenterait le rayonnement électromagnétique en le distordant. Et cette distorsion du courant électromagnétique aura tendance à attirer la foudre vers son lieu. Par exemple, la présence d'un ou de plusieurs arbres foudroyés indiquerait généralement un déséquilibre énergétique dans le réseau Hartmann au niveau des arbres. Parce que si la foudre tombe souvent sur ces arbres, c'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est fait au niveau du réseau en dessous. Sur ces lieux, les anciens Romains creusaient des puits dédiés à Jupiter et consacrés à la foudre. Bah, les arbres, particulièrement les pommiers et les tilleuls, présentent souvent des anomalies torsions importantes hein, et protubérances et excroissances sur ce genre d'endroit. Les branches peuvent aussi présenter des bifurcations. Hein.
Oui, comme je le dis, hein, les branches, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, peuvent également présenter certaines bifurcations ou des renflements caractéristiques, hein, quand il ne s'agissait pas de nécrose du bois, hein, bien entendu. Anciennement, les arbres dites à loupe étaient utilisés en ébénisterie, hein. Bah, ils étaient, en règle générale, plantés volontairement dans des endroits qui étaient perturbés, hein, à proximité d'anciens étangs ou de carrières souterraines, hein. Et bon nombre d'arbres d'ornement supportent mal ces perturbations, hein, telluriques, comme les tuyas et autres plantes qui eux, ont tendance à jaunir, hein. Bah, depuis des siècles, on peut aussi dire que certains lieux fortement chargés sur le plan tellurique, hein, produisent des arbres présentant beaucoup de déformations, hein. C'est le cas par exemple des faux de Verzy de la montagne de Reims, hein, qui sont des arbres qui présentent naturellement de nombreuses torsions caractéristiques, hein. Ben, ils se situent aussi à proximité immédiate de sites druidiques et de sources sacrées, puisque comme vous le savez, les druides connaissaient, du moins avaient une certaine connaissance de ces courants telluriques, hein. Et eux exploitent certains lieux pour leurs rituels, puisque dans certains lieux, certains de ces tracés, l'énergie est très très puissante, hein, ce qui leur apporte un souffle, j'allais dire, énergétique pour leur rituel, qui le rend encore plus puissant. C'est pour cette même raison que vous retrouvez ce genre d'arbres déformés, hein, comme par hasard, vous avez des sites druidiques juste à côté. C'est que les courants telluriques sont très perturbés en dessous. Mais bon, en règle générale, lorsque vous avez des sites druidiques, c'est que vous avez aussi des zones d'énergie bénéfiques, hein. Donc eux, ils ont tendance à exploiter ces zones d'énergie, hein, pour accomplir leur rituel, du moins apporter l'énergie nécessaire à leur rituel. Et ça, vous le retrouvez sur toute la planète, hein, parce que là, on parle des druides, hein. Vous allez sur n'importe quel continent, vous retrouverez ça, hein. Vous allez retrouver des pierres levées plantées à des endroits bien précis, hein. Dans les villes, vous allez trouver des sortes de, comment dire, de grandes colonnes qui sont au milieu de carrefours. En réalité, ces colonnes sont construites sur des sortes de courants telluriques, hein. Ils jouent un peu le rôle des menhirs. Parce que dans le temps, les menhirs, on se servait des menhirs pour réguler l'intensité de certains de ces courants, hein. Ensuite, ça a été autour des obélisques égyptiens. Eux, les obélisques, c'est pareil, hein, ils sont implantés sur des courants telluriques, hein. C'est pour cette raison que vous avez un géant obélisque devant le Sénat américain. Et vous avez un autre obélisque au Vatican. Parce que ce genre d'obélisques ont tendance à charger en énergie le courant tellurique qui circule en dessous. Et vous pouvez aller dans n'importe quelle ville, hein, par exemple à Paris, vous avez plusieurs églises qui ont été construites sur un tracé de courant tellurique. Notre-Dame, elle, vous avez un quadrillage, c'est-à-dire vous avez un croisement de courant tellurique sur Notre-Dame. Bon voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous parler de... Bon, le réseau Earthpand, on peut un peu le comparer à une sorte d'influx nerveux de la planète, hein, indirectement. Bon, maintenant vous savez que toutes ces pierres levées que vous retrouvez en Bretagne et un peu partout dans le monde n'ont pas été installées au hasard, hein. Elles suivent des courants d'énergie bien précis, hein. C'est une chose qui existait à une époque très très éloignée. Par exemple, les Atlantes avaient appris à connaître ce genre de science, hein, parce qu'eux construisaient leur bâtiment en fonction de l'analyse du sous-sol. Quand je parle de l'analyse du sous-sol, je ne parle pas de l'analyse géologique, hein, je parle d'une analyse énergétique, hein. Et
les menhirs que vous trouvez en Bretagne, c'est un peu l'héritage des Atlantes. Il ne faut pas l'oublier, c'est une science qui existait il y a de cela plusieurs milliers d'années. Certes, avec le temps, elle a disparu, et surtout de nos jours, elle a complètement disparu, puisque comme vous voyez, nos constructions, nos routes, elles sont faites n'importe comment, hein. Certaines routes coupent carrément des courants telluriques, vous avez des bâtiments qui sont conçus n'importe comment. Bien entendu, vous avez une puissance invisible qui commence, qui s'arrange pour que ce système de courant énergétique qui parcourt la planète ne soit pas trop déréglé. Donc par exemple, vous avez des constructions qui ne sont pas autorisées. Quand je dis qu'ils ne sont pas autorisées, sur un plan terrestre, elles sont autorisées, mais sur un plan invisible, elles ne sont pas autorisées. Donc sur le plan terrestre, il va se passer quelque chose qui empêchera la construction de tel ou tel bâtiment. Bah oui, c'est l'influence du monde invisible sur le monde matériel, hein. Et bon, quand je vous parle des courants telluriques, je ne parle pas de l'Irlande ou de l'Islande, qui eux refusent de construire parce qu'il y aurait des elfes ou d'autres éléments de la nature. Mais bon, ça c'est un autre problème. Là, je vous parle juste des courants telluriques qui circulent sous le manteau terrestre, hein, du moins. Et sachez que lorsque vous construisez une maison, vous construisez votre maison sur un quadrillage qui existe déjà, un quadrillage énergétique, hein. Vous avez le réseau de Hartmann et le réseau de Curie, hein. Donc quand vous construisez votre maison, logiquement ce quadrillage va se projeter à l'intérieur de vos pièces. Puisque, comme je l'ai dit, le réseau Hartmann, ce sont des murs d'ondes invisibles qui surgissent à la verticale. Donc ce sont des murs d'énergie. Donc quand vous construisez une maison que vous ne respectez pas ces murs, vous allez avoir des problèmes d'équilibre énergétique à l'intérieur de votre maison. Le Feng Shui sert un peu à ça, à rééquilibrer les choses dans une maison, en déplaçant des meubles ou d'autres choses, hein. On essaie de rééquilibrer l'équilibre énergétique de la maison. Mais bon, quelquefois, certaines maisons sont construites carrément sur des rivières souterraines. Donc là, c'est encore plus compliqué là. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.